Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Captain Philo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'état de nature de Hobbes et de son lien avec Koh-Lanta. Hobbes s'intéresse au début de son livre Le Léviathan à la nature humaine. Il se demande comment se comporterait l'homme à partir du moment où il n'y aurait aucun pouvoir politique pour encadrer ses désirs. Cette condition de l'être humain, qui vivrait en absence complète et durable d'État, de législation civile, est ce que Hobbes appelle l'état de nature. Dans cet état de nature, les hommes vont être en permanence en lutte les uns avec les autres. Lutte avant tout pour leur survie, mais lutte également pour réaliser leurs désirs, pour laisser libre cours à leur puissance. Cette lutte permanente est ce que Hobbes appelle la guerre de tous contre tous. Donc, laissés livrés à eux-mêmes, par exemple sur une île déserte, les hommes vivraient en lutte les uns par rapport aux autres. Mais cet état de nature chez Hobbes n'est qu'une fiction, une hypothèse. Rien ne vient vraiment la confirmer. Il n'existe pas d'état de nature dans la réalité. Vraiment, en est-on si certain? C'est sans compter sur TF1 et son émission de télé-réalité Koh-Lanta. Koh-Lanta serait alors une façon pour TF1 d'expérimenter l'état de nature de Hobbes. Il y a 3 causes qui poussent les hommes à se quereller, à entrer en conflit dans l'état de nature. Première cause, la rivalité. Deuxième, la fierté. Et troisième, la méfiance. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans Koh-Lanta. Dans Koh-Lanta, on a des personnes lambda, propulsées sur une île déserte. Une île dans laquelle la seule règle, c'est la survie. Et pour survivre, on va voir apparaître des mécanismes psychologiques pointés du doigt par Hobbes. La rivalité, la fierté et la méfiance. Attention, quand je parle de survie, il ne s'agit pas de vie ou de mort. On n'en est pas encore là. Non, il s'agit plutôt ici de continuer à exister dans l'émission, de chercher par tous les moyens à se préserver des attaques ennemies pour ne pas être éliminé. Les aventuriers de la tribu bleue ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Dans l'état de nature, les hommes possèdent, selon Hobbes, un droit naturel. Ce droit naturel signifie que les hommes peuvent utiliser toute leur puissance pour se préserver, pour garantir leur sécurité. Et c'est ce qu'on retrouve dans Koh-Lanta. Les aventuriers usent de leur puissance, de leur intelligence, pour se prémunir des attaques ennemies, afin de ne pas disparaître de l'émission. Et c'est ce désir intense de continuer à perdurer dans l'émission qui va pousser les aventuriers à entrer en conflit les uns avec les autres. Il y en a même des aventuriers, ça fait 20 ans, qu'ils veulent vivre sur une île déserte. Alors, à partir du moment où ils y sont, tous les coups sont permis pour rester. Et à la base de ce conflit, mais qu'est-ce qu'on trouve? Bien, on a, comme le montre Hobbes, la rivalité. Être rivaux, c'est entrer en concurrence, les uns par rapport aux autres. Et c'est ce qu'on retrouve dans Koh-Lanta. On a toujours de la compétition, toujours des épreuves de force. Épreuves qui ne servent qu'à désigner la personne faible qu'il faudra éliminer. Tu sais que quand t'es une équipe, il faut écouter les faibles en premier, aider les faibles. Mais il y a tout le monde qui se sent bien, t'es le seul faible, mec. Bah justement. L'esprit de compétition, poussé à outrance, va entraîner une diminution drastique, voire totale, de tout esprit de camaraderie, de solidarité ou d'entraide. Et pour vraiment détruire toute forme de solidarité, TF1 va diviser les aventuriers en 2 équipes différentes et les pousser à s'affronter en permanence, avec un Denis Brognard qui aime enfoncer le clou à chaque échec. Pourquoi 5-0 sur les 5 dernières épreuves? Sophia, je vous sens très éprouvée. C'est vrai que vous avez tenté 2 fois et que 2 fois vous avez manqué la poterie. À côté de cette rivalité maladive, on a, comme le montre toujours Hobbes, la méfiance. La règle d'or dans Koh-Lanta, c'est méfions-nous les uns les autres. Et méfions-nous surtout, non pas des adversaires, mais des personnes présentes dans notre équipe. Frédéric, moi je m'en méfie depuis le premier jour, je sais très bien qu'il est très stratège et puis il nous l'a déjà fait à l'envers. Effectivement, nous ne pouvons pas faire confiance à nos coéquipiers. Même notre soi-disant ami peut nous trahir. Et dans ce cas-là,
qu'est-ce qu'on fait? C'est Hobbes qui va nous donner encore la réponse. Dans l'état de nature, nous allons prendre les devants. On ne va pas attendre que l'autre nous attaque. On va l'attaquer en premier. Cette stratégie de méfiance généralisée va me permettre, ou en tout cas augmenter mes chances, de continuer à exister dans l'émission. Si je suis en danger, je ne vais donc pas hésiter à voter contre mon meilleur ami pour le faire disparaître de l'aventure. C'est toi ou moi. Là, c'était clairement toi ou moi. Dans Koh-Lanta, il ne peut donc en rester qu'un. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Et comme dans l'état de nature, il n'y aura pas ici de place pour la justice, pour la morale. TF1 va encourager les aventuriers à adopter des comportements immoraux, comme le mensonge. Là, en partant, Lola m'a fait un clin d'œil, elle m'a dit ce soir, c'est Michel. Je lui ai dit oui. Alors que non. La trahison. Ah, la trahison, elle va faire mal, là, je pense. Je pense qu'au conseil, ça va exploser. T'es pas réputé pour quelqu'un de loyal, vrai ou faux? La perfidie, l'infamie. Est-ce que t'as trouvé que c'était malhonnête de ma part? Est-ce que tu trouves que je l'ai mal amené? Est-ce que c'était vicieux et sournois? Oui. L'humiliation. C'est quelqu'un qui parle énormément, au final, il n'y a rien. Il ouvre trop sa gueule et pas grand-chose. On a l'impression que c'est la plus grande sportive qui a fait les plus grands marathons du monde entier, mais bon. Ah, que de belles choses à montrer dans les écoles. Et enfin, il y a bien sûr dans Koh-Lanta la fierté. Il n'y a même que cela. On entend toujours les aventuriers pleurer en disant qu'ils veulent que les autres, entendu leur famille, leurs amis, soient fiers d'eux. Avec en arrière-fond les notes tragiques d'un piano qui vient scander leur tristesse. J'espère ma petite victoire à mes enfants. Je veux qu'ils voient en moi une héroïne. Là, c'est l'enjeu. En fait, je pense à ma fille qui attendait l'appel et ça me fait du mal. Ils veulent que ces personnes reconnaissent leurs valeurs. Avant Koh-Lanta, ils n'étaient rien. Après Koh-Lanta, ils ne seront pas grand-chose, mais ils auront fait Koh-Lanta. Et ça, dans les repas de famille, ça claque comme info. Voilà comment Koh-Lanta dévoile la nature humaine, telle que Hobbes l'a décrite dans le Léviathan. Mais bon, ne soyons pas dupes. Ce n'est qu'une télé-réalité. La nature humaine présente dans le jeu est en réalité construite par TF1. Cette nature est instrumentalisée par TF1. C'est TF1 qui met en place des stratégies pour que ces comportements apparaissent. Ce qui est sûr, c'est que dans ces conditions, telles qu'elles sont proposées par TF1, les aventuriers ne peuvent pas faire autrement que de reproduire l'état de nature décrit par Hobbes. TF1 conditionne donc les aventuriers à reproduire tel ou tel comportement de jalousie ou d'humiliation. Mais tout espoir n'est pas perdu. Dans d'autres circonstances, il nous est possible de créer une association d'individus capables de s'entraider et de faire preuve de générosité. Mais bon, c'est sûrement moins vendeur. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur la chaîne de Captain Philo. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon travail.